Salut l'équipe, c'est Souf, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est à Los Angeles les amis, là où cette aventure sur YouTube a démarré. Comme promis, on arrive à LA pour fêter la résidence permanente les amis. J'ai enfin eu ma RP au Canada, donc je me devais de venir ici pour partager ça avec vous. Donc aujourd'hui les amis, on se balade à Los Angeles et je vous partage toutes les péripéties, toute cette aventure du PVT à la résidence permanente. Donc accrochez-vous les amis, on va kiffer aujourd'hui. C'est parti. Just like the sunrise needs the sky, just like the blackbird needs to fly. Les amis, bienvenue à Venice Beach. Je vais vous parler de mon début d'aventure au Canada parce qu'il y a forcément eu un commencement et il a eu lieu en 2019 quand j'ai décidé de quitter la France. Alors pourquoi j'ai décidé de partir? Tout simplement parce que je ne voyais aucune opportunité pour moi en France. J'en avais marre d'être dans ma routine métro, boulot, dodo. J'habitais à Paris depuis 8 ans et je pense que c'était le moment pour moi d'aller vivre une expérience à l'étranger. Et comme beaucoup, je me suis mis à regarder dans quel pays je pouvais éventuellement vivre. Il s'avère que le Canada a toujours été une destination phare pour les francophones. Et je m'y suis intéressé et puis j'ai découvert le PVT, le permis vacances-travail, qui est un permis qui nous autorise à travailler et voyager au Canada pendant 2 ans grâce à des accords bilatéraux entre la France et le Canada. Et je me suis inscrit tout simplement et j'ai été tiré au sort le jour de mon anniversaire. Si ça, c'est pas un signe les amis. Et j'ai donc décidé de partir et puis malheureusement pour moi, un virus a émergé dans la planète et m'a empêché de partir directement. Donc j'ai eu 1 an pour préparer mon départ, ce qui a été une aubaine. Pour être honnête avec vous, j'ai profité du confinement pour épargner. J'ai mis 10 000 € de côté. Pendant ce confinement, j'ai siphonné Internet, j'ai regardé des vlogs et je me suis aussi rendu compte qu'il n'y avait pas de contenu à Vancouver. C'est comme ça que l'idée de créer ma chaîne YouTube a germé dans mon petit cerveau et qu'aujourd'hui, je vous partage mes aventures ici. Pour la symbolique, je tenais à revenir ici pour fêter les 2 ans de ma chaîne YouTube à Los Angeles et que je vous avais promis de fêter ma résidence permanente ici. Maintenant, j'ai quand même envie de vous donner des conseils parce que cette chaîne YouTube aussi, elle sert à ça. Et je pense que quand il est question de préparer son projet pour venir au Canada ou ailleurs, il faut vraiment avoir un projet en tête parce qu'il y a beaucoup de choix qui vont être déterminants pour vous. Si vous ne voulez pas avoir la résidence permanente, franchement, vous ne cassez pas la tête avec tout ce qui est travail, économie, etc. Je dirais, mettez de côté quand même un petit peu si vous voulez profiter et voyager. Mais moi, j'ai eu la chance en fait de trouver un travail en arrivant ici parce que je décide de partir en 2019. Donc pendant 1 an, je vais coffrer, je ne vais pas partir en vacances. Je vais retourner chez moi dans le sud de la France. Mais par contre, en 2021, on est à peu près en juin et le Canada est l'un des premiers pays au monde à ouvrir ses frontières. Et pour accueillir de nouveaux immigrés, ils demandent une offre d'emploi. Là où normalement, si vous avez un PVT, vous n'avez pas forcément besoin. Donc je me dis, bon, je suis à Montpellier, je suis dans le sud de la France, je suis tranquille en famille. Après 8 ans à Paris, j'ai envie de me reposer. Et je me dis, bon, je vais quand même envoyer un CV histoire de voir ma valeur sur le marché. Donc j'envoie un CV chez Gucci et je suis recruté les amis après plusieurs entretiens. C'est quand même une dinguerie. Moi qui stressais à l'idée de partir, je me suis dit bon, j'ai mis de l'argent de côté, j'avais pas forcément d'emploi en tête, je voulais partir à l'aventure, mais finalement la conjoncture actuelle a fait que je devais avoir un emploi et je l'ai eu en fait. Donc je me suis dit bon allez, j'y vais. Forcément il y a beaucoup de stress en moi quand tu as 10 000 € de côté et un emploi qui t'attend. Les craintes ne sont plus les mêmes. Avant je stressais à l'idée de passer des entretiens en anglais, de découvrir un nouveau monde professionnel, on n'a pas les mêmes codes, etc. Et finalement, j'ai eu la chance de trouver ce job chez Gucci à distance. Donc en fait, ma crainte, elle a été plutôt dans comment va se passer mon intégration. Et c'est vraiment le conseil que j'ai envie de donner dans cette introduction de vidéo. C'est soyez vraiment sûr de votre projet si vous voulez la RP. Ça va être déterminant pour vous de trouver un job qualifié parce que j'ai eu des problèmes, on va en parler tout de suite. Mais il y a eu des défis auxquels j'ai dû faire face, auxquels je ne m'attendais pas. Mais d'un autre côté, je savais que je voulais avoir la résidence permanente parce que j'étais en rupture avec la France et je ne me voyais pas y retourner. Je voulais voyager pour un bon nombre d'années, mais quand je suis arrivé à Vancouver, c'était mieux que ce que j'avais imaginé pour être honnête avec vous. J'avais pas d'attente
en termes de ville parce que je n'étais jamais allé au Canada auparavant. Par contre, ce dont j'ai été certain, c'est que je voulais vraiment la résidence permanente, donc j'ai orienté tous mes choix professionnels et personnels dans cet objectif-là. Moi, j'avais 10 000 € de côté et un travail, mais il y a des gens qui viennent avec les 2 500 $ minimum et ça se passe très bien. Il n'y a pas forcément de bon ou mauvais départ selon moi. Ce qui compte en fait, c'est que vous sachiez ce que vous avez envie de faire parce que malheureusement, il y a des gens qui se retrouvent à chercher des jobs qualifiés à la fin de leur PVT. Et malheureusement, c'est trop tard. Et c'est pour ces raisons que très tôt, j'ai cherché ce boulot qualifié parce que chez Gucci, je n'avais pas de job qualifié. C'était un simple job de vendeur, ce qui m'a permis de prendre mes marques au Canada, de me familiariser avec un nouveau monde professionnel, de nouveaux codes, etc. Mais j'ai dû faire face à des défis et on en parle tout de suite. Il y a quand même une sacrée vibe à Los Angeles. Ça change totalement de Vancouver et pourtant on n'est qu'à 2 heures de vol. Il faut savoir que ça coûte moins cher de venir aux États-Unis depuis Vancouver que d'aller au Canada. Le vol pour aller à Toronto, il est à 800 $. Quand le vol pour Los Angeles, il est à 250. Je peux vous dire que la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. En tout cas, le paysage est toujours aussi incroyable. Et je suis venu sur la plage un petit peu pour vous parler des défis que j'ai rencontrés pendant cette aventure folle au Canada, vers l'obtention de la résidence, qui a été un long processus et qui n'a pas été un fleuve tranquille. Comme je vous le disais, je travaillais chez Gucci, malheureusement, je n'avais pas de job qualifié. Et juste pour rappel, pour ceux qui veulent la résidence permanente, quand vous ne vivez pas à Montréal, là-bas, il faut 2 ans de job qualifié. À Vancouver, ils vous demandent 1 an. Donc en gros, il vous faut un poste à responsabilité. Et malheureusement, chez Gucci, je n'avais pas ce poste à responsabilité-là. Bon, j'en profite, je vous montre un petit peu le poste de secours très célèbre. Et malheureusement, ça a été la première difficulté dans mon parcours. C'est qu'il a fallu que je change de travail parce qu'il était hors de question pour moi de continuer à travailler dans une entreprise où je ne cumulais aucun point pour ma résidence, donc pour mon objectif principal au Canada. Et à ce moment-là, il y a une marque horlogère qui vient me débaucher tout simplement. Je suis horloger de formation, donc j'ai une expérience en tant que vendeur de montres suisses, on va dire depuis 8 ans. Et donc cette marque-là vient se renseigner tout simplement et je leur dis que la seule chose qui m'intéresse, c'est la résidence permanente. Donc j'ai même pas envie de parler du salaire, etc. Ça a été mon premier objectif. Et donc on est en février 2022 et je quitte Gucci après 6 mois de travail. Franchement, j'ai kiffé mon expérience là-bas. Ils m'ont donné ma chance, c'est eux qui m'ont fait venir au Canada. Donc en plus à l'époque, il y a vraiment une vraie hype autour de la marque. Chez Gucci, les amis, j'ai découvert le monde du travail à la canadienne, à l'américaine. C'est très horizontal. Quand en France, je dirais que le rapport est très vertical, étant donné qu'on ressent le rapport de subordination au travail. Ici, c'est pas le cas. On est tous au même niveau et franchement, je me suis régalé à travailler pour une marque internationale comme celle-là, surtout pour ma première expérience au Canada, parce qu'en général, on commence dans des cafés, dans des fast-food. J'ai eu la chance de commencer tout de suite dans une grande marque de luxe. J'ai énormément appris, mais il était temps pour moi de partir. Et en février 2022, je commence une nouvelle aventure en tant que superviseur des ventes dans une boutique de montres suisses. Et ça a été la première grande étape de mon expérience. Les amis, petite pause pour vous parler du collège Educacentre qui sponsorise cette vidéo et aujourd'hui je vous présente une nouvelle opportunité accessible à tous. Les cours à la carte. Que vous souhaitiez explorer un nouveau domaine, enrichir vos connaissances ou valider un choix de carrière, vous pouvez suivre un ou plusieurs cours de leurs programmes collégiaux à distance et en français sans condition d'admission stricte. Vous pouvez suivre des cours d'anglais, d'éducation, de nutrition, préposés aux soins de santé, d'intervention sociale, de développement et gestion en économie sociale et plus si disponible. Si vous souhaitez vous inscrire à l'un de ces cours, vous trouverez le lien en description et si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Bon l'équipe, j'ai fait un petit peu de route, je suis arrivé au Getty Museum, qui est un musée gratuit, assez incroyable. Pour tous ceux qui ont joué à GTA, on est venu ici faire la bagarre avec la police. Ça fait plaisir d'être au musée. J'aime beaucoup visiter les musées quand je pars en voyage. Et je voulais vous parler de la mobilité francophone qui a été la 3e étape de mon périple vers la résidence permanente.
après le PVT et après le changement de travail, il a fallu rester au Canada après la fin du PVT parce que je n'avais pas assez de points pour pouvoir l'obtenir tout simplement. Donc mon entreprise m'a sponsorisé en gros. La mobilité francophone, elle s'adresse à toutes les personnes qui sont hors condition de PVT. Si vous avez plus de 35 ans par exemple et que vous n'avez pas la possibilité d'être tiré au sort, eh bien la mobilité francophone est une possibilité qui s'offre à vous. En gros, c'est simple, vous trouvez une entreprise, elle accepte de vous sponsoriser, donc elle vous fait un permis fermé. J'ai eu 100 points en plus, donc 50 points pour le permis et 50 points en plus qui s'ajoutent à votre test de français. Donc j'ai tout de suite été éligible à la résidence permanente et j'ai été tiré au sort dans la foulée au mois de mars comme vous le savez. Je vous déconseille de venir au Canada en touriste et de chercher un travail sur place. En général, les employeurs n'aiment pas ça et surtout c'est puni par la loi. Donc il y a de grosses amendes et des interdictions de territoire qui sont délivrées. Donc franchement, faites très attention avec ça. Je vous conseille de chercher depuis la France, même si c'est très compliqué, ou à la rigueur, demandez à votre réseau, vous aurez plus de possibilités de trouver un taf. Yeah. 901 Shelby Drive, look alive, niggas came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them dog, we gon' see how hard they ride. Les amis, soyons honnêtes, cette voiture est quand même dégueulasse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment dégueulasse. Les amis, on est à Beverly Hills, à proximité de Rodeo Drive, la fameuse rue qu'on a tous vue dans les films avec toutes les boutiques de luxe. Et je vous ai amené ici pour parler argent, les amis. Parce que immigrer au Canada, c'est bien, mais ça coûte cher. Et combien ça coûte d'immigrer au Canada? Donc je vais retracer un petit peu les différentes dépenses que j'ai pu avoir du PVT à la résidence permanente. Le début, c'est pas ce qui coûte le plus cher, j'ai envie de dire. Donc je vais vous épargner les dépenses liées au logement, etc. Parce que chacun a sa vision de l'immigration. Il y en a qui veulent vivre en colocation, qui vont louer une chambre. Donc les budgets ne seront pas les mêmes. En revanche, vous allez quand même dépenser à peu près tous la même chose quand il sera question d'immigrer au Canada en tant que résident permanent. Par exemple, le PVT était assez facile. J'ai envie de dire que le plus difficile pour le PVT est de l'obtenir, d'être tiré au sort. Il y a beaucoup de candidats pour très peu de places. Et donc, les frais d'inscription pour le PVT sont de mémoire de 250 € si je me souviens bien. Et ensuite, il faut avoir 2000 $ canadiens sur son compte en banque, donc ce qui fait à peu près 1500 €. En gros, le gouvernement veut être sûr que vous avez assez d'argent en cas d'imprévu, en cas de gros problème, pour pouvoir vous prendre un billet retour et retourner dans votre pays. Voilà, en gros, c'est tout ce que m'a coûté le PVT. Ensuite, on a payé, je crois que j'ai payé 80 € également des frais de données biométriques. Donc voilà, donc grosso modo, on s'en sort pour 300-400 € si on pousse large. Si j'ai omis quelque chose, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Ensuite, pour la mobilité francophone, donc je vous rappelle, qui est le permis fermé que j'ai fait avec mon employeur. Donc pour cette partie-là, je n'ai rien eu à payer. Donc ça, c'est la loi. L'employeur n'a pas le droit de vous facturer les frais de mobilité francophone parce que c'est lui qui vous sponsorise. Donc c'est lui qui doit prendre à sa charge tous les frais. Et il a payé seulement 255 $ pour le permis. Parce qu'on est exempté en tant que francophone d'études sur le marché. En gros, en général, les employeurs doivent prouver au gouvernement que vous ne prenez pas la place d'un Canadien et ça coûte assez cher. Mais en tant que francophone, grâce aux accords bilatéraux avec la France, on est exempté de ça. Donc l'employeur paye que 255 $. Donc c'est relativement bas. Maintenant les amis, dans le processus pour la résidence permanente, il y a beaucoup de choses. Déjà, les frais de résidence sont de 1495 $. Donc ils ont augmenté de 30% cette année en juin. Donc moi j'ai été tiré au sort en mars, donc j'ai payé l'ancien prix qui était 1300 et quelques. Donc ils ont augmenté, il me semble, de 10% à peu près les frais. Mais grosso modo, ça c'est les frais fixes. 1495 $ aujourd'hui, c'est ce que vous allez payer au moment d'appliquer votre candidature en ligne. Ensuite, il y a plusieurs frais qui vont dépendre de votre profil. Moi, par exemple, j'ai pas trop étudié, j'ai arrêté mes études après le bac. Grosse erreur, parce que ça paye aujourd'hui. Je l'ai payé aujourd'hui, étant donné que j'avais pas assez de points pour l'ARP. Donc comme je n'ai pas assez étudié les amis, j'ai dû passer beaucoup de tests pour faire augmenter mon nombre de points. Donc premièrement, j'ai passé le test de français, car je suis passé par le programme francophone pour avoir l'ARP. En gros, c'est un nouveau programme qui permet aux Canadiens de recruter des Français
Donc pour ça, vous devez parler le français et le prouver. Donc avoir le passeport ne suffit pas. Donc j'ai payé 350 $ pour prouver que je parlais français. Malheureusement, erreur de ma part, j'ai passé le test beaucoup trop tôt. Donc il a une validité de 2 ans. Et malheureusement, je l'ai passé un peu trop tôt, donc j'ai dû le repasser. Donc j'ai payé à peu près 800 $ pour ce test-là, donc qui m'a fait gagner quand même énormément de points. Ensuite, j'ai passé le test d'anglais qui m'a coûté 300 $. Donc on est déjà quasiment à 1500. Avec les frais d'RP, on est déjà à 3000 $. Et quand j'ai été tiré au sort en mars 2024, on m'a demandé de passer de la visite médicale, qui normalement n'est plus obligatoire pour les Français, mais moi on m'a demandé de la passer, donc 345 $, plus radio des poumons, parce que le gouvernement veut être sûr que vous n'êtes pas avec des problèmes de santé, ce qui est totalement normal. On est sur une immigration choisie, les amis. Ils ne veulent pas de gens malades, ils ne veulent pas que l'on coûte d'argent à la sécurité sociale, à la MSP. Donc j'ai dû payer ça. J'ai dû refaire mes empreintes biométriques qui normalement sont valables 10 ans, mais je n'ai pas pu utiliser celle du PVT. Donc finalement, les amis, cette résidence permanente, elle m'aura coûté à peu près 3500 $. Si j'ajoute les frais de PVT, on doit être à 4000, grosso modo. Donc je parle en dollars canadiens, les amis. Donc finalement, c'est pas si cher que ça. Par contre, la particularité de mon expérience, c'est que je n'ai fait appel à aucun conseiller en immigration. Ça, par contre, c'est plutôt cool, les amis, parce que je ne voulais pas me faire aider, je me suis dit qu'il fallait juste lire un peu de paperasse, même beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de choses. La dose de stress est très importante quand il est question de faire des papiers, surtout ici parce que ça se fait en anglais, on ne connaît pas tellement la loi, donc j'ai vraiment siphonné Internet. Je suis devenu un mini-expert, on va dire, des différentes façons d'avoir la RP, de faire les papiers. Donc ça a été cool parce que ça m'a aussi forcé à lire, à me documenter. Mais si vous faites appel à un agent en immigration, vous passez, je pense, les 10 000 $ de frais, si je compte pour le PVT, pour la mobilité francophone et pour la résidence permanente. Donc ça dépendra de vous, les amis. Et j'ai failli me faire écraser par ce magnifique G-Wagon. Et ça dépendra de vous, mais par exemple pour les frais d'RP en général, comptez 5 000 $ juste en frais d'avocat. Si vous voulez passer par quelqu'un, après vous avez la garantie d'avoir l'RP en général parce que les conseillers en immigration ne s'aventurent pas dans des dossiers très compliqués ou en tout cas ils vont facturer au prix fort. Donc moi j'avais un profil relativement facile honnêtement. J'avais le job qualifié, j'avais les meilleures notes en français, donc j'ai bien travaillé tout ça. Et voilà les amis pour la partie financière. Donc prévoyez quand même un petit budget. Et il y a toujours des imprévus, il y a toujours des dépenses ici et là comme les radios, les données biométriques, etc. Donc prévoyez un budget RP parce que si vous soumettez votre profil, vous êtes remboursé normalement. Après il y a des cas où ils remboursent partiellement, donc ça peut aller très vite. Et il n'y a pas de garantie d'avoir la RP si vous faites ça tout seul. Vous n'êtes pas à l'abri de faire une erreur. Mais c'est relativement simple honnêtement. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous êtes dans les papiers. Mais pour rappel, je vais vous faire quand même la chronologie. J'ai été tiré au sort en mars 2024 et j'ai envoyé mes documents un mois après parce que j'avais déjà tout de prêt depuis quasiment un an. Et puis j'ai eu un retour au bout de 2 mois et ensuite je suis passé par l'étape 1, donc valider son nom en ligne. Ça a pris 2-3 semaines. Ensuite j'ai soumis une photo et j'ai reçu la carte au bout du 5e mois. Donc ma RP m'aura pris 5 mois au total, ce qui est dérisoire par rapport au passé parce qu'il y a des gens qui ont attendu 2-3 ans. Donc c'est vraiment une RP qui a été compliquée en termes de stress. Mais en termes administratifs et en termes de temps, ça a été relativement rapide. Donc voilà les amis pour la partie financière. Et je vous laisse sur Rodeo Drive les amis, qui est une magnifique avenue. Niggas acting like I died. They won't be expecting shit when Capo go to slide. Cause I told them that we put that shit behind us, but I lied. Hey, hey, look who I'm around, man. If I fucked up, I'ma be downtown, man. Full flow bound, man. That's if I get caught, man. Push me to the edge, so it really ain't my motherfucking fault, man. I'm not to blame, man. This fucking industry is cutthroat. I'm not the same, man. And I could let you check the tag now. I'm rocking name brand. Les amis, il est temps de conclure cette vidéo avec le magnifique coucher de soleil derrière moi. Merci infiniment à tous ceux qui se sont abonnés depuis la première heure.
Cette vidéo, elle est aussi pour vous en remerciement de votre force depuis le début, tout simplement. Quand je faisais des 15 vues, des 50 vues, merci à vous, il y a plein de concepts qui arrivent. Si tu te prépares à venir au Canada, n'hésite pas, il y a mon compte Instagram qui s'affiche et je réponds à tout le monde. N'hésitez pas aussi dans l'espace commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo pleine de surprises. Salut les amis.